On est rendu dimanche soir, il est 5h30, je viens de finir de travailler. Dans le fond, il me manquait 1h15 à faire, je pense que j'avais dit ça vendredi. Qu'elle allait manquer un peu de temps en fin de semaine, fait que je viens d'éclairer ça. Là, je suis flou parce qu'il fait comme noir, je suis ici, merci. J'ai éclairé ça parce que là, finalement, hier, j'étais allé chez Chlo en soirée. En fait, j'étais allé à l'écurie premièrement, j'ai raidé Beauté. Après ça, j'ai rejoint Chlo chez elle. On a raidé chez eux. Ça ressemblait à ça pour la soirée. Sinon, ce matin, on s'est levé, on a déjeuné, on s'est occupé des chevaux chez eux. On a raidé son cheval à elle. Puis après ça, elle est venue avec moi à l'écurie voir Beauté. Elle a raidé Beauté parce qu'elle avait pas encore essayé. Puis ça me demandait qu'elle l'essaye parce qu'elle est full le fun à raider. Je suis revenu ici. Puis là, comme je vous dis, j'ai terminé de travailler. Je vais aller à l'épicerie parce que j'ai vraiment le goût de manger des toasts à l'avocat, mais j'ai plus de toast, j'ai plus de pain. On l'a fini jeudi ou vendredi, je crois. Fait que j'en ai besoin pour ce soir, oui, mais surtout pour déjeuner demain matin. C'est mes déjeuners du moment. Fait que je vais aller chercher ça. J'ai des coupons de gratuité avec Saint-Méthode qui m'avaient envoyé dans l'envoi qui m'avait fait, là, j'avais filmé ça. Fait que j'ai apporté ça, on va avoir des pains gratuits. Je sais pas si je vais acheter d'autres choses, j'ai comme pas besoin de grand chose d'autre. Je pense qu'on a beaucoup de choses ici qui nous restent de notre épicerie de cette semaine. On a des affaires au congélateur. Je pourrais peut-être pogner des légumes pour la semaine. Parce que je pense pas qu'on a tant de légumes que ça. Je vais checker avant de partir. Mais ouais. Ça me tente vraiment pas de sortir parce qu'il fait froid. Puis comme en arrivant de l'écurie, j'ai pris ma douche. Douche très chaude, je me suis mis en pyjama, fait que je suis comme bien. Mais j'ai vraiment envie de manger ça, puis c'est que j'en veux pour demain matin aussi. Fait qu'on va aller chercher ça. Puis là, je me sens mal de me lever parce que Louis est bien couché sur moi. Il vit sa best life, mais il va falloir qu'il se lève. Souvent, j'essaie de le lever, de le mettre sur le divan, puis il reste couché, mais là, Juliette est là. Fait que je sais pas s'il va rester là. Parce qu'il n'y aura pas tant de couvertes que ça. Ah, peut-être qu'on va être bon. On va se coucher avec ta soeur. Va te coucher avec ta soeur. C'est beaucoup fatigué, ça, ces petits chalets. C'est beaucoup fatigué, ces petits chalets. Oh, mes deux petites chéries. Mes deux petits chéris, vous. Vous êtes mes petits choux. Fait que je veux juste me mettre des jeans parce que les joggings que j'ai sont tellement confort, ok? Ça fait longtemps que je les ai, là. C'est juste que les genoux sont comme ça. Ils sont genre tout décrissés. Parce que mon guess, c'est quand je m'assois, il étire, genre. C'est quand je fais ça, il étire exactement les genoux. Fait qu'à force de m'asseoir, ça les a comme brisés. C'est l'impression que j'ai. Mais comme ça fait vraiment longtemps que je les ai, puis je suis vraiment bien dedans. Fait que je les garde en pyjama. C'est juste que pour sortir dehors, en public, c'est peut-être pas le best. Fait que je vais mettre des pants. Je vais aller chercher ça. Puis je pense que je vais souper relativement après ça, là, parce qu'on a comme pas dîné, on a déjeuné à 11h, mais on a comme pas remangé, vu qu'on a comme déjeuné tard, sauf que là, ça commence à être un peu loin. J'ai un peu faim. J'ai aussi un colis Amazon que je vais ouvrir avec vous que j'ai reçu. Je vais pouvoir installer ça. Toi, tu veux quoi, là? Tu veux de l'attention encore? T'en as pas eu assez? T'en as pas eu assez, mon bébé? J'ai finalement pas pris les petits coupons rabais parce que il est en spécial. Il y avait genre 3 pièces de rabais. Fait que je me dis que je vais garder mes coupons pour quand ils vont être à plein prix. De toute façon, ils sont bons jusqu'à genre, je pense, septembre 2025, fait l'automne prochain. Fait que j'ai pris 2 pains. J'ai pris les grands-pères qui sont tellement bons de Saint-Méthode, ainsi qu'un concombre qui est vraiment immense. Il est en spécial aussi à 2,50. Fait que je vais couper ça, puis ça nous fera des petits légumes pour la semaine. Fait que je vais commencer mon souper tout de suite parce que j'ai vraiment faim. Je vais me faire 2 toasts, œufs, avocat, fromage. Je pense qu'il reste un fond de salade. Ah mon dieu, je sais que j'ai envie. J'ai envie des fondus parmesan avec ça. En entrée, je pense que je vais faire ça. Je vais commencer par les réveiller Vic parce que là, je sais pas à quelle heure il voulait se réveiller, mais il travaille dans 2 heures. Il travaille encore de nuit aujourd'hui. Fait que je vais le réveiller et voir qu'est-ce que lui veut manger. Puis on verra qu'est-ce qu'on fait. Je vais ouvrir ça en fait tout de suite. Je suis pas sûr que ça va bien faire. J'ai commandé un tapis pour mettre où que la mangeoire des chats. Parce que celui que j'ai, il est plein de petits dessins. Fait que quand c'est sale, c'est vraiment difficile à nettoyer. Il est pas genre plat, lisse, il est plein de petits motifs. Puis il est pas très gros. J'espère qu'il soit plus gros, mais on dirait que je suis pas convaincu qu'il est tant plus gros. On va l'ouvrir et on va savoir. Ouais, je pense qu'il est un peu plus gros que l'autre. Mais surtout qu'il est plat. Il est lisse. Fait qu'il va être plus facile à nettoyer, plus pratique. Celui qu'on a, fait que j'irai changer ça. L'autre, je vais juste le jeter honnêtement, qui est venu de Dollarama. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le plastique. Ah mon dieu, attends. Ça sent les crayons feutres, Crayola. Je pense le mauve. Ou le noir. Miam, ça sent ça. Miam, franchement. Il est rendu 9h moins 20.
Je viens de terminer le montage du vlog de demain. C'est tellement de la job le vlogmas là, si vous saviez. Ben je pense que vous le savez là, parce que j'ai l'impression que tout le monde que j'écoute en parle que c'est de la job, mais c'est réellement de la job. Je suis en train d'exporter, fait que ça va être là demain matin. J'ai tellement de choses à faire en ce moment et tellement peu de motivation et d'énergie. Je m'endormais en faisant mon montage. Ce qu'il faudrait que je fasse, premièrement, étendre une deuxième bâche de lavage que j'avais pas parti hier. Fait que là, je l'ai passé en arrivant tantôt, fait que ça peut être mis à sécher. Faut que je change le tapis pour la bouffe des chats. Faut que je lave la pièce des chats, c'est-à-dire passer la balayeuse parce qu'il y a de la litière partout. Ils en font vraiment sortir beaucoup de la litière, même s'il y a un top. J'aurais voulu vider des capsules de café qui sont ici, mais ça pourrait que ça n'arrive pas. Faut que je défasse mon sac que je m'étais apporté chez Clos de linge. Je pense que ça va être ça. Je me suis réservé la piscine demain de 7h à 7h45 demain matin. Et plus ça avance, moins je pense que je vais y aller. Et que je vais le canceller. Je pourrais le prendre en fin d'après-midi, mais c'est que j'aimerais ça aller à l'écurie en fin d'après-midi. Vu que je suis déjà sur la rive sud, c'est plus logique d'y aller en finissant de travailler. Puis après ça, m'en revenir à Montréal. Fait que c'est là que ça fuck un peu. Fait que ça ici, c'est le tapis qu'on avait. Ça c'est le nouveau. Fait que c'est quand même plus grand, mais surtout plus pratique à laver parce que lui honnêtement là, il y a comme des espèces de pattes de chat en motif, puis comme ça se lave mal là. Puis ça vient vraiment sale rapidement. Je pense à cause de la litière qui tombe là, puis ça c'est comme la petite litière qui a comme pogné l'eau. C'est mon guess là. Fait que je vais juste enlever tout ça, bien nettoyer, mettre ça ici, puis clairement que ça va être vraiment plus facile à nettoyer. Mes choses ont bien avancé, rendu 9h30. J'ai sensiblement... Non, j'ai fait ce que je voulais faire. Ce que je vous ai énuméré, ça a été fait. Je viens répondre à quelques questions. Oh mon dieu, Juliette, fais pas tomber ça. Viens, viens ici. Je vous ai mis sur un banc, puis là, Juliette est assise sur le banc que j'ai mis la caméra. Juliette, toi, c'était mon amour de là. Juliette, viens. Vous avez été quand même quelques-unes à me poser des questions par rapport à beauté, genre comment ça fonctionnait un peu, tout ça. Puis je trouvais que ça allait être plus facile de répondre en vidéo, ça allait être plus complet aussi. Fait que premièrement, on a Céline qui demande: je ne connais rien aux chevaux, mais je trouve tellement belle, elle a l'air fine. Ça sert à quoi le genre de fouette que tu as acheté? C'était quand même dans les premiers vlogs là, que je l'avais. J'avais acheté une espèce de long fouette. Ça c'est pour quand on travaille au sol. Ça peut être soit quand elle est en liberté ou sinon quand je l'allonge, c'est-à-dire qu'elle a une longue laisse puis qu'elle tourne autour de moi, que je peux la faire marcher, la faire courir. C'est comme un accessoire pour nous aider à faire ça. C'est pas pour genre vraiment fouetter le cheval directement. C'est vraiment plus un accessoire. Après ça, on me demandait la pension que tu payes, personne ne peut la sortir ou la monter à part toi. Ben en fait c'est exactement ça. Moi je paye dans le fond pour le lieu, pour utiliser l'emplacement. Fait que mettons, habituellement Beauté serait dehors dans un enclos. Là elle est présentement au box. Mais le prix comprend dans le fond tout ce qu'elle a de besoin, c'est-à-dire le foin, la rib dans le box du club à l'intérieur. Là, ils sont sortis à tous les jours parce que comme je vous ai mentionné dans un dernier vlog, pour un certain temps, les chevaux sont à l'intérieur à cause qu'ils doivent comme revoir les parcs à l'extérieur parce qu'il y avait des chevaux qui s'étaient blessés. Fait que là, c'est sûr qu'ils sont sortis à tous les jours. Fait que ça, c'est compris dans le prix aussi. Ça comprend la bouffe de base, pas la moulée. Ça, c'est moi qui le paye à part. Utiliser tout ce qui est là. Fait que le manège intérieur, extérieur, les trails qu'il y a là aussi. Puis personne d'autre que moi peut la monter vu que c'est vraiment à moi. As-tu atteint un plus grand rendement en compé avec Vanna? Par rendement, j'imagine, genre gagner des trucs et tout ça. C'est dur à te dire parce que dans le fond, quand j'avais Beauté, j'étais en Gaspésie. Puis Vanna, je l'ai eu quelques années là-bas, mais elle était vraiment plus jeune, fait qu'elle compétitionnait pas encore tant fort que ça. Puis quand je l'ai apporté ici, c'est sûr que en ville, la compétition est plus forte, le monde sont plus forts qu'en Gaspésie par exemple. Fait que je dirais que j'ai peut-être plus gagné avec Beauté quand j'étais en Gaspésie, mais j'ai fait des plus belles runs ici, c'était sûrement plus vite aussi. Mais je gagnais pas nécessairement parce qu'il y a plus de monde et le monde sont plus forts ici. C'est comme dur à comparer, je trouve. J'ai plus gagné de trucs avec Beauté. Mais si je compare, mettons, entre Vanna et Beauté, Vanna était plus forte que Beauté, mettons. Comment reconnais-tu qu'un cheval pourra t'en donner plus qu'un autre? En fait, ça dépend de plusieurs trucs. Il y a premièrement le physique. C'est sûr que ça joue pour beaucoup. Si on parle des compétitions de baril, qu'est-ce que je faisais? Si ton cheval est plus gros, s'il est plus grand,
c'est sûr qu'il va sûrement être plus rapide, plus fort aussi que mettons Beauté qui est tout petite. Après ça, c'est sûr qu'il y a toute la génétique, il y a des lignées qui sont plus reconnues pour justement performer en baril. Fait que habituellement c'est ça, là, on suit pas mal à la génétique, puis sinon conformation physique. Il y a aussi le tempérament, mais ça joue plus ou moins sur la performance, mettons. Fait que voilà, ça c'est les questions. Merci Céline pour tes petites questions par rapport aux chevaux. On a aussi Annick qui posait une question par rapport à Beauté. Je ne connais rien aux chevaux et quand je vois dehors l'hiver, parfois pour la température extrême, je me demande toujours s'ils ont froid. Crois-tu que Beauté a froid dehors? Je sais qu'anciennement ils utilisaient les chevaux comme moyen de transport, mais je peux pas croire qu'ils ne souffraient pas du froid. Qu'est-ce que j'en pense? Dans le fond, un cheval qui vit dehors en tout temps va vraiment s'acclimater à la température avec son poil. Ça c'est vraiment toute seule, genre comme par magie. Fait que dès l'automne, quand il commence à faire plus froid les nuits, qui fait noir plus tôt, les chevaux commencent à avoir un poil d'hiver plus épais. Ils le gardent tout l'hiver, puis dès qu'il commence à faire plus chaud au printemps, ça se fait automatiquement, ils commencent à muer. Quand on les brosse, ils perdent beaucoup de poils, puis ils retombent sur un poil d'été pour l'été, puis dès qu'ils sont à faire froid, ça recommence vraiment tout seul comme ça. C'est sûr qu'il y a certains chevaux qui font moins de poils d'hiver que d'autres, peut-être par rapport à la génétique, je sais pas exactement la raison, peut-être aussi par rapport aux suppléments, la nourriture et tout ça. C'est sûr qu'un cheval qui manque de certains trucs va peut-être faire un peu moins de poils. Sinon, on peut mettre des couvertures aussi, il y a des couvertures d'été plus minces, mettons, pour l'été, il y a des couvertures imperméables pour la pluie, couvertures d'hiver plus épaisses pour l'hiver. Mais moi personnellement, j'ai jamais mis de couverte à mes chevaux, puis ils ont toujours bien été. Ils se font un poil naturellement. À la base, les chevaux sont faits pour vivre dehors, fait que je pense que quand on les laisse se faire leur poil d'hiver comme il se doit, ils sont très bien dehors. Puis aussi, les chevaux tolèrent mieux le froid que la chaleur. Fun fact, la chaleur c'est plus dur sur eux parce qu'ils ont chaud, ils suent. À part boire, ils peuvent pas faire grand chose. Alors que quand ils ont froid l'hiver, ben justement, ils ont soit un poil d'hiver, fait qu'ils peuvent se tenir au chaud. Ils peuvent bouger, ils peuvent manger. Fait qu'en faisant ça, ils se réchauffent. Puis l'été aussi, grosse différence, il y a des insectes, des bébites, des mouches qui viennent les piquer. Il y a des gros tons à cheval aussi qui les mordent, les piquent. Là, fait que souvent, comme ils saignent dans le cou et tout ça, c'est vraiment intense. Fait que je te dirais que l'été est vraiment plus rough sur les chevaux que l'hiver. On peut peut-être penser l'inverse, mais c'est ça. Fait que ça ressemblait à ces petites questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, puis je répondrai à ça.